Vous savez, Cyril, à la Pitié-Salpêtrière et dans tous les hôpitaux de France et dans les services spécialisés, on est confronté à une misère qui est la misère du Covid. À la fois la mort, les gens en réanimation, mais cette maladie, elle est aussi responsable d'une autre misère, et qui est aussi une misère sanitaire. Et on a très très peur que le jour où on espère, sortir de cette maladie, il va y avoir des sortes d'effets secondaires, pardon ce terme un tout petit peu médical, liés à cette crise. Je vois déjà dans le service où je suis, dans les consultations, parce qu'il n'y a pas que des consultations Covid, le nombre de dépressions, le nombre d'anxiétés majeures, les insomnies, et on a très très peur même d'autres choses. Donc il faut absolument penser. Alors, heureusement que vous n'avez pas mis la plaque oui-non concernant le confinement, parce que nous n'avions pas le choix. On se doit quand même de répéter, parce que là, on est tous concernés par notre système hospitalier. On oublie le Covid. On oublie le Covid et il faut regarder notre système hospitalier. Notre système hospitalier aujourd'hui, en particulier en réanimation, on est à 4800 lits, on en avait 5000, on en a mis 5800, on sait qu'on pourra monter un petit peu, mais ça c'est uniquement Covid. Les 30% qui restent ou les 20% de libres, si demain, vous, moi, et là ça concerne tout le monde, pas simplement les personnes à risque, ça concerne le tout venant, on aura besoin de ces lits de réanimation. En hospitalisation, on est à 31 500 occupations, c'était 32 000 au mois d'avril. Uniquement Covid. Là aussi, il n'y a pas que le Covid. Dans ma spécialité, on a les sida décompensés, on a des infections, des tuberculoses, des infections respiratoires majeures. Donc, alors, il y a un moment, si vous voulez, pour pas que le système explose, et on sait la valeur que représente la santé, il fallait faire quelque chose. Alors, est-ce qu'on l'a bien fait? Est-ce qu'on l'a pas bien fait? On l'a fait trop tard, pas trop tard? On pourra y revenir. Mais il y a un moment où vous êtes complètement acculé. Ça a été la même chose au mois de mars, quand ils ont pris cette décision. Il y a un moment où vous n'avez pas le choix, sinon tout explose. Et la santé, si vous voulez, enfin, personne ne pourrait pardonner à un gouvernement de laisser... Pardon, 42 500 morts. Entre septembre-octobre, presque 12 000 morts supplémentaires. On n'est plus à 30 000, on disait 30 000. 42 500 morts. J'aime pas cette comptabilité morbide, mais elle est quand même une personne aujourd'hui qui meurt sur 4, c'est le Premier ministre l'a rappelé, c'est le Covid. Ça, c'est une réalité. Et à côté de ça, madame, moi, je suis très ému parce qu'on est spécialiste, mais on est médecin, on est aussi des hommes. Et je vois autour de moi, je vois aussi, moi j'ai envie de chialer aussi quand je vois ça, quand je vois les commerçants. Alors on pouvait peut-être faire différemment. Je ne me permettrai pas, Madame la Ministre, de donner des conseils. Mais quand je vois par exemple sur les commerces en particulier, vous savez qu'il y a une étude aux États-Unis qui a montré que les lieux de contamination. Alors en premier, ça c'est l'étude, c'est les bars, les restaurants, on peut comprendre. On peut comprendre le lien social, on boit un petit peu, on enlève le masque, on mange. Il y a une contamination. Les petits commerces arrivent très très bas. Oui. En Allemagne, on a dit, voilà, votre boutique, votre local, il fait 25 mètres carrés, on ferme. Tout ce qui est supérieur à 25 mètres carrés, on laisse ouvert, on fait la distanciation sociale. On peut même faire à l'extérieur, et on sait que la ventilation à l'extérieur, même s'il fait un petit peu froid, mais enfin il vaut mieux avoir froid que attraper la Covid. Donc voilà, c'était peut-être des choses qu'il fallait faire. Et là, si vous voulez... de voir tous ces magasins fermés, et puis parfois aussi, pardon, mais l'injustice, parce que le médecin que je suis, il fait aussi des cours. Je suis allé dans un supermarché, le masque sous le nez, une foule pas possible, mal ventilée, donc on ne peut pas ne pas se poser de questions. Et donc on a envie de dire, sortons vite, et évitons, si vous voulez, la pathologie sociale et la pathologie mentale, pardon d'utiliser ce mot, qui risque d'apparaître.